Alors, peut-on organiser une médiation au stade de la Cour de cassation? La question est intéressante. Pourquoi? Parce que la médiation, ça fait partie de ce qu'on appelle les MAR, les modes alternatifs de règlement des litiges, et ils ont le vent en poupe depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que ça permet de décharger la justice, on va désigner un médiateur, et le médiateur va s'efforcer de concilier les parties à travers un accord, et cet accord, il va être homologué par le juge. Donc vous voyez que la médiation, c'est quelque chose d'important, puisque ça permet de trouver une solution consensuelle de la part des deux parties, et ça permet de décharger la justice du fardeau de devoir rendre des jugements. Et la question s'est posée de savoir est-ce qu'on pouvait instaurer une médiation au stade du pourvoi à la Cour de cassation, et la réponse n'est pas évidente parce que quand on arrive jusqu'à la Cour de cassation, c'est que les positions sont parfaitement exacerbées. Vous voyez qu'il y en a un qui a gagné devant le tribunal, l'autre qui a perdu. Ils ont fait appel, la Cour d'appel a rendu un arrêt, ils sont pas satisfaits et ils tentent le tout pour le tout devant la Cour de cassation. Donc vous voyez bien que quand on arrive au stade de la Cour de cassation, on est plutôt à couteau tiré, on n'est pas vraiment dans une logique de chercher à concilier la chèvre et le chou. Et pourtant, la Cour de cassation en 2021, avait fait un rapport, parce que la congrégation, ces dernières années, elle essaye de repenser son rôle, repenser son fonctionnement. Ça se voit à travers la rédaction des arrêts qui font l'objet maintenant d'une motivation développée, d'une nouvelle structure qui est plus intelligible. Et la Cour de cassation s'est posé la question, dans le cadre d'un groupe de travail, si on ne pouvait pas mettre en place la médiation au niveau du pourvoi en cassation. Je vous mentionnerai le lien donc vers ce rapport sous cette vidéo. Et on a modifié en fait donc la partie du code de procédure civile que vous voyez ici pour justement de manière un peu cosmétique pour dire c'est possible devant la Cour de cassation. Et pour la première fois de son histoire, la Cour de cassation a ordonné une médiation dans cet arrêt du 22 juin 2022. Un arrêt sur le fond qui porte sur une question assez classique, qui était de savoir est-ce qu'on pouvait annuler une vente pour erreur. Vous savez que l'erreur, elle doit porter sur la substance même de la chose. Et là, en l'occurrence, c'était l'achat en fait d'un bien qui permettait une défiscalisation. Et la question était de savoir est-ce que cette défiscalisation, est-ce que ça fait partie de la substance même de la chose ou est-ce que c'est quelque chose qui est en dehors de la chose? Est-ce que l'erreur dans ces cas-là, elle est finalement inexcusable et elle n'entraîne pas l'annulation de la vente? Et la Cour de cassation nous rappelle qu'on peut parfaitement convenir expressément ou tacitement que l'optimisation fiscale, ça fait partie de la chose, de la substance même de la chose, qu'on achète un bien, non seulement pour ce bien, mais aussi pour l'exonération fiscale qui en découle. Et la Cour d'appel avait écarté donc l'erreur en disant ce motif d'optimisation fiscale n'est pas la substance de la chose, et la Cour de cassation casse cet arrêt en disant si, la Cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des parties, si justement cet objectif d'optimisation fiscale n'était pas justement au cœur de ce que recherchait l'acheteur. Et donc la Cour de cassation, elle casse l'arrêt, et elle nous dit bien je casse l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes des deux particuliers concernant l'erreur, d'accord. Mais la Cour de cassation, par là même, en profite pour ordonner une mesure de médiation judiciaire. Et dans le reste du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation, elle ordonne cette médiation, et c'est intéressant de lire en fait le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation, parce qu'elle nous dit exactement ce qu'il y a dans une médiation. D'abord, on désigne un médiateur pour trouver donc une solution amiable. La durée de la médiation ne peut pas être supérieure à 3 mois. Elle rappelle aussi que la médiation ne dessaisit jamais le juge, c'est-à-dire que les parties peuvent parfaitement, voyant que la médiation ne va pas aboutir, ressaisir le juge. Mais si jamais la médiation est fructueuse, eh bien, les parties vont parvenir à un accord, et elles vont pouvoir demander à la Cour de cassation d'homologuer cet accord. Et donc ça mettra fin à l'instance, ça sera la solution définitive qui mettra fin à toute cette action en justice. Et la question donc qui reste en suspens, d'accord, la Cour de cassation, elle n'a fait que surseoir à statuer dans l'attente de cette médiation. La question qui reste en suspens, c'est de savoir est-ce qu'on doit renvoyer devant une cour d'appel pour statuer sur ça, ou est-ce que les parties vont trouver une solution
grâce à la médiation. Je trouve que c'est très intéressant et je me permets de faire un petit peu de technique de cassation par la même occasion. Donc vous avez compris qu'on peut faire de la médiation devant la Cour de cassation. Personnellement, dans le cadre de mes pourvois, je l'ai sollicité une fois, mais j'ai toujours pas de réponse pour l'instant, donc je peux pas vous dire si ça aura lieu. Surtout qu'en droit de la sécurité sociale, la médiation, c'est pas vraiment un truc auquel on pense d'emblée. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que revenons à la technique de cassation, c'est que le cas d'ouverture à cassation, vous savez qu'il y a différents cas d'ouverture à cassation, et il y a deux grands cas d'ouverture sur l'interprétation de la loi. Il y a ce qu'on appelle la violation de la loi, quand la cour d'appel, elle a commis une erreur dans son raisonnement juridique, d'accord. Et puis il y a ce qu'on appelle le défaut de base légale. Le défaut de base légale, c'est de dire, eh bien en fait la cour d'appel, elle n'a pas fait suffisamment de recherche pour que sa solution, elle soit justifiée. Donc sa solution, elle est peut-être justifiée, mais pour ça, il faudrait qu'elle constate quelque chose de plus. Donc vous voyez que la différence entre la violation de la loi et le défaut de base légale, il est très net. La violation de la loi, la cour d'appel, elle s'est trompée. Donc la cour d'appel de renvoi, elle ne va pas se tromper. D'accord ? Donc dans le cadre d'une cassation pour violation de la loi, on est à peu près certain de la solution devant la deuxième cour d'appel de renvoi. La deuxième cour d'appel de renvoi, elle va s'incliner à ce que dit la cour de cassation. À moins de résister à ça, et là on va vers l'assemblée plénière, mais vous voyez, c'est des cas qui sont rarissimes. Donc quand on est dans une cassation qui est très nette de violation de la loi, eh bien en fait, celui qui va saisir la cour d'appel de renvoi, il est quasiment sûr de gagner son procès. Alors que là, on est dans une cassation pour défaut de base légale. La cour d'appel n'a pas suffisamment recherché si ce but d'optimisation fiscale, c'était bien, ça rentrait bien dans la substance de la chose, le cœur en fait du contrat qui avait été conclu. Et donc vous voyez bien que là, sur un défaut de base légale, il y a une incertitude. Devant la cour d'appel de renvoi, on ne sait pas comment la cour d'appel de renvoi va statuer. Peut-être qu'en faisant ses recherches supplémentaires, elle va dire effectivement, cet objectif d'optimisation fiscale, c'était au cœur de ce contrat, mais elle peut tout aussi bien dire, malgré mes recherches, je n'arrive pas à identifier que cette optimisation fiscale, c'était le cœur du contrat. D'accord ? Donc il y a cette incertitude, et donc la Cour de cassation, elle casse sur le rejet des demandes d'annulation de l'acte d'acquisition, mais on ne sait pas du tout quelle serait la solution devant la cour d'appel de renvoi. Et donc la médiation, elle, vous voyez, elle est délicate, parce que en fait, les parties doivent se dire, est-ce que je tente ma chance devant la cour d'appel de renvoi, ou est-ce que j'essaye de couper la poire en deux au niveau de la cour de cassation en disant, ouais, au regard des éléments du dossier, je suis tellement pas sûr de gagner devant la cour d'appel de renvoi que je préfère transiger maintenant et trouver une médiation ici. Voyez. Ou à l'inverse, ils peuvent se dire, non, là on est vraiment sûr de notre coup, on n'a pas vraiment envie de faire un mauvais compromis et on préfère tenter notre chance devant la cour d'appel de renvoi. Vous voyez, en fait, l'arbitrage, il va se faire là, et je trouve ça très intéressant que ça puisse avoir lieu au niveau de la cour de cassation. Ce qui pose une autre question aussi, c'est que pendant longtemps, la Cour de cassation a dit « je ne suis pas un troisième degré de juridiction ». D'accord ? La Cour de cassation, son rôle, c'est d'interpréter le droit et de dire si un arrêt de cour d'appel doit être censuré ou pas. Et là, vous voyez que la Cour de cassation est en train de changer de rôle. Elle est en train de devenir ce troisième degré de juridiction. Ça transparaît déjà lorsque la Cour de cassation, elle casse un arrêt et elle statue au fond derrière. Elle le fait de plus en plus souvent. Donc quand la Cour de cassation ne se contente pas simplement de rejeter un pourvoi ou de casser un arrêt, mais qu'elle statue au fond, vous vous rendez compte que là, elle est déjà en train de faire un rôle de troisième degré de juridiction. Et là, avec la médiation, on est vraiment là-dedans. La Cour de cassation, elle n'est qu'un juge comme les autres, qui peut, comme un tribunal, comme une cour d'appel, ordonner une médiation. Et si cette médiation, elle aboutit, eh bien, la Cour de cassation va se contenter d'homologuer cet accord de médiation, ce qui mettra fin à l'instance devant elle. Voilà, donc je trouvais ça intéressant, je trouve ça très novateur, et ça risque de se reproduire à l'avenir beaucoup plus souvent. À bientôt.